matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron était l'invité de France Bleu hier midi, émission ensuite reprise dans les journaux télévisés de France 3. Oui, et ça paraît presque être un événement, parce que depuis sa conférence de presse jeudi dernier et sa rencontre vendredi avec des vrais gens à Pau, le candidat Macron n'a plus fait campagne. Ah, bien sûr, le président a célébré samedi le 60e anniversaire des accords d'Évian, qui avait mis fin à la guerre d'Algérie, et dimanche, le même président a commémoré le 10e anniversaire de la tuerie perpétrée par Mohamed Merah. Mais en tant que candidat, rien ce week-end, rien lundi dernier, et il n'y a rien non plus à l'agenda de la campagne d'ici la fin de la semaine qui sera absorbé par les grands rendez-vous internationaux, sommet de l'OTAN, G7 et Conseil européen qui s'étalera sur 2 jours. Cette absence d'implication dans une campagne électorale, c'est vraiment du jamais vu. Alors en revanche, les ministres, eux, se produisent un peu partout en France. Ah oui, les ministres et tout ce que la Macronie compte de chapeau à plumes. Tenez, rien que pour aujourd'hui, ce sont 5 ministres qui tiendront des réunions publiques, plus Christophe Castaner, le patron des députés de La République En Marche, plus quelques-unes des plus belles prises de guerre infligées à la droite, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Christian Estrosi, le maire de Nice, Hubert Falcot, le maire de Toulon, Renaud Muselier, le patron de la région PACA. Personne ne pourra dire que le dispositif ne se déploie pas largement sur le territoire. Mais est-ce que c'est évident ? Pas évident. Est-ce que c'est suffisant ? Pardon, pas évident. Est-ce que cette absence du chef ne risque pas de démobiliser les militants et au-delà de démotiver les électeurs ? C'est un risque que l'on a clairement identifié dans la majorité. Emmanuel Macron lui-même le répète à chaque occasion, ce n'est pas gagné. Attention à ceux qui seront tentés d'aller à la pêche plutôt que de voter. Il faut dire que le président sortant est tellement donné vainqueur. Songez que près de 3/4 des Français pronostiquent aujourd'hui une victoire d'Emmanuel Macron. C'est considérable et naturellement, ça n'aide pas les hésitants à se bouger. La démobilisation, c'est le pire des risques, a reconnu le candidat président devant des députés de sa majorité. La démobilisation est bien sûr l'abstention. Alors l'abstention, justement, elle pourrait atteindre un record cette année. Oui, et c'est ce que laissent prévoir les sondages. Pour l'instant, on ne compte que 2 Français sur 3 à peu près certains d'aller voter, ce qui est peu. Et si la campagne continue à se traîner en longueur, ce chiffre pourrait rester très bas. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul à s'alarmer de ce risque, même si c'est lui qui endosse la plus grosse part de responsabilité dans cet état de fait. Marine Le Pen sonne la charge depuis un moment. Depuis sa lourde contre-performance aux élections régionales, elle affirme que l'abstention lui a coûté plusieurs régions. Ce qui est sûr, c'est que l'importante frange populaire de son électorat est celle qui s'abstient le plus, et c'est le même phénomène au sein de son électorat jeune, lui aussi important dans la structure de ceux qui votent pour elle, et lui aussi frappé de la maladie de l'abstentionnite. C'est pour cette raison que la candidate du Rassemblement national répète à chaque occasion son appel à voter. Jean-Luc Mélenchon fait d'ailleurs la même chose. Ne vous dérobez pas, a-t-il dit à ses électeurs lors de son grand rassemblement de dimanche dernier, en ajoutant « chacun est personnellement responsable du résultat ». Ben oui, lui aussi capte un vote populaire qui peut être tenté par l'abstention. Bon, la différence avec Emmanuel Macron, c'est que ses 2 adversaires font campagne, eux, et sans relâche. Nicolas, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron va devoir s'impliquer plus dans la campagne ? Il reste 19 jours. Oui, vu sa baisse dans les sondages et la montée parallèle de Marine Le Pen, ça ne m'étonnerait pas, oui.